sais pas si j'ai mis les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais en gros le début du voyage était un peu compliqué parce que le décalage horaire était un peu dur et après j'ai eu la crève, donc j'avais pas la foi de filmer. On a déjà pas mal fait les parcs, là on est au milieu on est un peu à la moitié du séjour à peu près, mais à partir de maintenant on va essayer de bien vlogger. Donc là on va dire que pour vous, on rembobine, c'est le début du séjour. On est en train de se diriger, on fait un road trip. On est en train d'aller vers Atlanta pour filmer des trucs, vous allez voir. Et du coup sur la route on s'est arrêté par l'un des plus vieux villages de Floride qui est incroyable. Oui. La ville elle est remplie de boutiques d'antiquaires. C'est que ça, c'est que des antiquaires. Là on a mangé dans un petit truc là. Non pas celui-là. Là. Et Annelle a filmé un peu donc je vous montrerai. On a mangé pour pas très cher, enfin vraiment pas grand chose. C'était un hot dog extrêmement bon. Et franchement le village est incroyable. Si jamais vous venez en Floride, il faut avoir une voiture. Et c'est Micanopy. Ça s'appelle comme ça. Ça va être à l'envers. Sur le road trip, on n'est pas que Léana et moi, on est 4. Il y a Kevin qui est là et Baptiste qui est là. Baptiste, il est venu avec nous aux États-Unis, mais Kevin, il y était déjà parce que Kevin, il travaille ici. Il travaille à Disney World. Donc on s'est rejoints et là, on fait le road trip de 3 jours tous ensemble. C'était l'orage ça? Ouais. On va peut-être retourner à la voiture. On va peut-être pas tarder. C'est l'orage. Bon, ça commence à gronder. Putain, la vibe elle serait incroyable, orage et tout, Hawkins. Je sais pas si je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais en gros à la base quand on fait les vlogs. Par contre je crois que là-bas on pourra pas y aller, donc il faut qu'on fasse demi-tour et on retourne à la bagnole. À la base quand on fait les vlogs on essaye de mettre à peu près en temps réel. Là malheureusement on n'a pas suffisamment de wifi. Enfin on a la wifi mais elle n'est pas assez forte pour que j'uploade les vidéos en temps et en heure, donc les vidéos seront sûrement uploadées quand on rentre. Ou alors peut-être demain soir si la wifi de l'hôtel où on dort cette nuit ou demain est bien, je pourrais peut-être mettre une première vidéo. Bah évidemment t'as que ça à faire. Non mais c'est la wifi qui pose problème. Ah bah je te fais un partage de peau. Non mais la wifi de YouTube c'est hardcore. YouTube pour upload. Donc potentiellement qu'on sera déjà rentré en France quand tu auras les vidéos. Jusque là il faisait bon mais là il commence à faire très lourd, on a entendu l'orage donc on va vite aller à la voiture et on va vite commencer à partir parce que je pense qu'on va se prendre la sauce dans pas longtemps. Quand on arrivera à la voiture on vous montrera vite fait ce qu'on a eu. L'avantage des États-Unis, donc les États-Unis c'est un pays qui coûte assez cher quand même, mais pour les locations de voitures ça coûte que dalle. Donc là on a loué un truc pour 2 jours et on a une plutôt belle voiture pour le prix qu'on a payé. On vous montre ça quand on arrive à la voiture. Donc voilà ce qu'on a comme voiture. On a un BMW X4. On avait dit qu'il allait pouvoir. Là c'est une pluie de la Floride. Voilà. De s'arrêter, on a roulé 3 heures, on est à Buc-ee's. Nous on connaissait pas, c'est Kevin qui nous en a parlé, c'est une station-service mais gigantissime. Tout ça là c'est que des pompes à essence, il y a plus de 100 pompes à essence sur la station. On filme pas trop de rapprocher parce qu'il y a pas mal de clubs de bikers et tout, et apparemment il y a certains coins des US où les clubs de bikers ça craint un peu, donc on filme pas trop. Et puis ça, il y a des motos dans tous les sens, il y a des clubs dans tous les sens.
Mais là, juste derrière, Bonsoir. bon, il y a un cowboy avec nous, mais il y a des Harley et tout. Non, ça va. Bah, on fait peut-être un petit morceau après. Mais donc là, les gars, ils ont pris un truc à manger. Moi, j'ai encore le hot dog de ce midi sur le beat, donc pour l'instant, ça va. On a pris des boissons taille standard américaine qui sont. Voilà la taille du truc. J'ai pris des popcorn au cheddar. Léana, elle a pris des popcorn au cheddar. C'est succulent. D'arriver à la destination, la raison pour laquelle on a fait 7 heures de route. Oh, stylé. Voilà, la luminosité elle est pas zinzin, mais voilà. Oui, du coup, on a bien fait 7 heures de route pour aller sur le lieu de tournage de la dernière saison de Stranger Things. Bon, il y a eu plusieurs saisons, il y a eu la première et tout qui a été tournée ici. Et voilà. On vient d'arriver à notre hôtel et on est un peu... Bon, on est content, mais on est aussi un peu deg parce que la chambre est beaucoup mieux que notre chambre d'hôtel à Orlando. Et attendez, on fait un petit room tour. Les lits sont plus grands. Non, de 108 pardon. C'est un deuxième. Pour le vlog. Le vlog Baptiste. Piscine. Ça y est, il va déjà faire des Et bon, on a une télé énorme et tout, mais c'est un 2 étoiles, dites-vous, c'est genre un Ibis budget chez nous. On va chercher un truc à manger. Et Baptiste, il a mal à la jambe, du coup, il est loin derrière. On va chercher un truc, on va manger. Un Zaxby, je sais pas ce que c'est. C'est un truc, ça a l'air de faire beaucoup de trucs frits et tout. Donc on va voir, c'est juste à côté de l'hôtel. L'hôtel est juste là. C'est juste à côté de l'hôtel. Moi j'ai pas trop faim. Je me prends un petit truc, je pense. Et puis voilà, et après on va préparer l'itinéraire de demain avec monsieur Kevin. On est un peu déçus parce qu'on voulait faire la cabane de Hopper, mais c'est payant. Et surtout c'est fermé. Donc voilà. On a mangé, c'est pas terrible, mais ça fait le taf. Là il est genre 22h, on va préparer le programme de demain, et après, au dodo. Salut. Bon, quand vous avez l'image comme ça, c'est que c'est sorti la GoPro, donc normalement le son est moins bon, mais la vidéo elle est mieux. Hier on était vraiment pendant le road trip, enfin genre on était encore en train de voyager, donc c'est pour ça que la caméra était moins bien parce que je filmais tout au téléphone. Là, on est officiellement le premier jour de ce qu'on doit faire. J'en peux plus des garçons. Les garçons ils sont un peu bruyants et Léana elle en a marre. Bon, on est au premier stop. Enfin, premier stop, non, on en a eu un avant, mais en fait, avant c'est le lycée de Hawkins. Et en fait, on savait qu'il y avait des travaux qui étaient prévus, que le lycée allait être démoli et tout. Donc en effet, c'est bien le cas. Le lycée a bien été démoli, donc on est arrivé un peu tard malheureusement. Il y a un autre bâtiment normalement qui est censé être démoli cette année, mais on ne sait pas là l'état dans lequel il est, donc on ira voir quand même. Quoi qu'il en soit, là nous sommes à East Point. Là on est plus à l'ouest d'Atlanta. Et c'est la ville, ça sent la bœuf de malade. Et on est dans un petit lotissement, je tourne, je vous montre. Et on est au niveau des maisons de tous les personnages. Donc on a laissé la voiture, on est d'abord venu en voiture voir comment c'était. Après là on a posé la voiture et on y va à pied. Le seul problème c'est que c'est des propriétés privées, donc on va essayer de pas trop se faire remarquer, d'être gentil si jamais quelqu'un sort.
Mais voilà, ça reste quand même des propriétés privées. C'est la maison de Dustin. Dans la voiture, on avait une discussion où on parlait, enfin pas dans la voiture, pardon, ce matin quand on prenait le petit-déj, on avait une discussion où on disait les gens qui achètent des baraques ou qui prêtent des maisons pour des films ou quoi, que après c'est dommage qu'ils interdisent l'accès, qu'ils interdisent l'accès, évidemment qu'on ne puisse pas rentrer dans la maison, mais il y avait eu un truc avec une maison dans Breaking Bad où vraiment la propriétaire de la baraque, elle menaçait les gens avec la police et tout. Mais ici c'est plutôt cool, il n'y a pas grand vent. Enfin voilà, il dit juste merci de pas rentrer sur la propriété, mais après voilà, il n'y a rien de plus. Donc non, c'est plutôt sympa. Après là, Kevin disait la maison des Wheeler, la maison des Wheeler, elle a été achetée récemment et là il y a un store, bon c'est un détail, hein, mais il y a un des stores de la maison qui a été changé pour ressembler à un store qui est dans la série. Donc potentiellement que les gens ont racheté la maison pour la Stranger Thingisée, pour peut-être en faire un Airbnb vraiment copier-coller de Stranger Things, où ils pourraient louer ça d'une fortune, ou alors peut-être un truc de visite ou quoi, mais voilà. Tu dis oui derrière, je t'ai vu. La piscine de la saison 3. Il y a même la chaise, là. J'ai oublié la GoPro dans la voiture, du coup, je filme au téléphone. Là, c'est un petit retour au téléphone. Mais bien stylé tout ça. Il nous reste encore d'autres spots à faire. Il faut peut-être aussi qu'on trouve un spot où mettre de l'essence et qu'on aille aux toilettes parce qu'on a tous envie de faire pipi. Et là, bon, ça va, il y a des stations-service à peu près partout. Normalement, ça devrait bien se passer. Dernier lieu avant qu'on retourne à Jackson. On est à Covington. Là ils ont tourné Vampire Diaries. Normalement c'est encore plus thématisé que Stranger Things, parce que là pour le coup Covington ils ont gardé, alors que pourtant la série a des années, elle a 20 ans quasiment, elle a plus que 20 ans. Elle a quasiment une vingtaine d'années. Mais pourtant ils ont gardé quasiment tout le centre-ville thématisé Vampire Diaries. Donc là on avance. Et après direction Jackson. On vous a mis pas mal de vidéos de la route pour y aller à Covington, là c'était vraiment joli. C'est un super bel état la Géorgie. Pas du tout Vampire Diaries. Léana elle est emballée. Il y a une boutique avec un musée et tout où il y a plein de trucs du film, enfin de la série. Mais moi je connais pas du tout Vampire Diaries, donc ça me parle vaguement parce que j'ai déjà vu 2-3 trucs quand elle regarde à la maison. Mais c'est assez stylé quand même. C'est vrai que le fait qu'ils aient gardé ça, du coup c'est le bar emblématique de la série. Ça c'est aussi un truc qu'on voit beaucoup dans la série, mais ça me parle plus que ça.
plein de boutiques super thématisées. Donc s'il y a des fans de Stranger Things qui regardent, de Stranger Things, de Vampire Diaries qui regardent ces vidéos, tout est giga bien thématisé. Si jamais vous venez dans la ville, faites toutes les boutiques et faites-en pas une seule parce que tout le merch des boutiques, il est mieux de boutique en boutique. Donc faites un tour d'abord de toutes les boutiques et après choisissez. Ça, on n'en a pas beaucoup chez nous. Toujours à Covington. En vrai, on a fait pas mal de petites boutiques, il y a pas mal de boutiques thématisées. On se disait qu'on avait un peu la haine parce qu'à Jackson, il n'y a pas autant de choses. Après, c'est normal, Jackson, c'est vraiment Enfin, Stranger Things, c'est pas si vieux, donc il n'y a pas encore eu le temps de vraiment que les gens, des passionnés, achètent des boutiques et les thématisent. Mais le jour où le centre-ville de Jackson devient un peu comme ici, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment... il doit y avoir une vingtaine de boutiques et sur les 20 boutiques, il y en a 5 pour Vampire Diaries. Il y a pas mal de trucs qui ferment à 18h, donc on est arrivé pile à l'heure à laquelle il faut pas. Donc normalement demain on était censé partir tôt. On va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait demain. On va voir si on revient de toute manière on va devoir revenir demain matin. Mais voilà. Bon, on est déjà venu hier, donc vous avez déjà vu les images de Jackson, mais on est revenu aujourd'hui, là, comme j'ai dit à la fin du vlog d'hier, je crois. Mais là, j'ai rien filmé avec la GoPro de Jackson, donc là, je me suis dit, j'ai sorti la GoPro. Il y a aussi une allée, en gros, j'ai juste filmé hier qu'il y avait l'allée de la baston de la saison 1, là. Mais on y va ? On n'a rien filmé de la rue de la bagarre, donc là on va y aller, vous allez voir.